Nous avons vu dans le projet de vie qu'il était nécessaire de se questionner sur ses compétences. Quelles sont les compétences qui vont nous permettre de produire des services et nous permettre de gagner notre vie. Alors, ces compétences, c'est pas toujours facile à les déterminer. Et puis, comme l'avenir est imprévisible, eh bien, on ne sait pas exactement ce qu'il va falloir développer comme compétences pour demain. Mon idée de départ, c'était d'identifier les compétences qui sont génériques, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité que l'on a, on a besoin de développer un certain nombre de compétences. Et c'est ces compétences-là que je vais vous proposer de regarder. Donc, cartographie des compétences génériques. Voilà, pour prendre sa vie en main, mon projet de vie, je vais essayer de formaliser mon projet de vie. Et évidemment, pour pouvoir formaliser ce projet de vie, j'ai déjà développé un petit peu quelques points, qui est la gestion de projet. Pour gérer un projet, il faut pouvoir le communiquer et donc il faut pouvoir le décrire sous forme de problèmes, d'objectifs, de causes, de solutions à mettre en œuvre pour atteindre le but désiré. Mettre en forme ce projet. On sait qu'il faut aussi promouvoir ce projet, donc il va y avoir une introduction à la démarche commerciale. Et puis il faut apprendre à communiquer avec des règles de grammaire agréables et non violentes, assertives. Ces trois compétences de base sont indispensables. Alors maintenant, on va voir que ces compétences peuvent s'affiner, se développer. Concernant la gestion de projet, si on regarde cette pile verticale, eh bien, il va y avoir la notion de gestion du temps, l'organisation, comment on range ses dossiers. Dans l'informatique, en particulier dans l'ordinateur, c'est très important de ne pas perdre de temps et de toujours retrouver immédiatement ses affaires. Donc, ce que l'on cherche, en particulier en appliquant la règle des 3 clics pour arriver avec des répertoires qui sont organisés par 10. Donc, en 3 clics, on peut accéder à peu près à 1000 dossiers. Ce qui est très... On peut gérer une entreprise suivant cette démarche. L'agilité, comment répondre au plus vite, et puis comment résister, donc la résilience, à la pression du temps qui ne cesse d'augmenter dans le travail, quelle que soit son activité. La deuxième colonne, concernant l'intro à la démarche commerciale, eh bien, il va y avoir la logique de devenir entrepreneur ou intrapreneur, être son propre patron pour son développement à la fois de compétences et d'objectifs d'employabilité ou de vente de produits si on est dans une logique libérale ou d'entreprise. Trouver des alliés, ça va être la démarche réseau. Et quand je me suis lancé à 53 ans en tant qu'ingénieur conseil en micro-entreprise, eh bien, j'ai tout de suite démarré successivement 2 réseaux de consultants qui étaient dans la même démarche que moi pour qu'on puisse capitaliser sur nos difficultés, sur nos savoir-faire, sur nos encouragements. Et puis après, eh bien, si on va aller plus loin, eh bien, il va falloir travailler la compétence d'animation d'équipe. Troisième colonne, il s'agit de développer des compétences de communication non violente et communication assertive. Eh bien, la base, ça va être de développer son écoute, qui va permettre d'acquérir une posture d'aidant, et puis éventuellement de développer ceci jusqu'à une certification de coach si cette direction vous intéresse. Mais la posture d'aidant est une posture que toute personne devrait avoir dans ses bagages
que ce soit sur le plan familial, relationnel, dans la vie en couple, etc. Et on voit à droite, après le développement de l'écoute, une introduction à la pensée complexe, la maîtrise des risques et la maîtrise des processus de décision. C'est beaucoup plus compliqué et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Beaucoup de supports sont disponibles. C'est le passé, penser, agir en complexité ou en simplicité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toutes ces compétences vont permettre d'avancer sur 3 dimensions qui sont celles les plus basses dans le plan. Ça prend beaucoup de temps, évidemment. L'éducation à la vie en ménage, innover et conduite du changement, et puis la démarche spirituelle qui permet de donner du sens à son projet de vie. Donc voilà une panoplie, une cartographie des compétences qui progressivement pourront être développées si vous le désirez.